commence à en savoir plus grâce aux témoignages des rescapés, grâce aussi aux images de vidéosurveillance qui ont été notamment publiées par l'armée israélienne. Cette vidéo, par exemple, elle montre l'arrivée des combattants du Hamas dans le kibboutz de Be'eri. Vous le voyez en haut de l'écran, l'image indique 5h55 plus précisément. Be'eri est l'un des premiers kibboutz qui a été pris pour cible. Sur cette vidéo, donc, on voit deux hommes tenter d'entrer sans succès dans la ville. La barrière de sécurité est baissée. L'un d'entre eux va ensuite venir se cacher dans la cabine qui se trouve juste ici. Quelques minutes plus tard, une voiture arrive. Son conducteur, vous le voyez, actionne la barrière. Au même moment, les terroristes lui tirent dessus et parviennent à entrer dans le kibboutz. Cette fois, l'image indique 6h04 précisément. Vous les voyez à ce moment précis. Ils ne sont que deux, mais une heure plus tard, à 7h12 plus précisément, d'autres combattants arrivent eux aussi à moto. Au total, selon le porte-parole de l'armée israélienne, ce sont 70 membres du Hamas qui vont entrer dans le kibboutz de Be'eri. La suite, eh bien, elle est documentée, elle aussi, sur les réseaux sociaux par les combattants eux-mêmes. Sur cette vidéo, on les voit par exemple patrouiller, ils vont frapper à toutes les portes de maison, ils vont ensuite tuer l'ensemble des personnes qui s'y trouvent, des femmes, des enfants, mais également des personnes âgées, des images extrêmement violentes que nous avons évidemment décidé de ne pas vous montrer. Lorsque les portes des maisons sont fermées, les combattants du Hamas les font tout simplement sauter. Plusieurs habitants vont également être faits prisonniers. Sur une autre vidéo extrêmement choquante que nous ne vous montrerons pas non plus, on voit 4 hommes être emmenés, menottes à la main. Ils vont ensuite être exécutés à une centaine de mètres de là. Comble de l'horreur, toute cette attaque, elle va être documentée par cet homme. Nous avons décidé de flouter son visage. Il est connu en Palestine, il se présente comme étant un journaliste sur